est-ce que les épreuves changent vraiment les gens? Est-ce que les épreuves peuvent vraiment modifier le caractère, les sentiments, la manière de voir les choses d'une personne? Bah, je pense que la réponse à cette question, c'est ni oui ni non. C'est beaucoup plus complexe, la vie est beaucoup plus nuancée. Donc je vais essayer de parler de mes anecdotes personnelles et puis je vais essayer d'extrapoler pour essayer de trouver une réponse, quoi. Moi, personnellement, la première vraie épreuve que j'ai vécue hein, en tant qu'être humain, on va dire, c'est la mort de ma grand-mère quand j'avais 6 ans, ouais, 6 7 ans. Et c'est vrai que pourquoi est-ce que je l'ai vécu comme une épreuve? Parce que, bah, quand on est enfant, on n'a pas forcément de notion de la mort, de la vie, de la disparition, pour nous, la vie est éternelle. Il y a pas de mauvaise surprise dans la vie. Moi, quand on m'a dit que ma grand-mère était morte, je dis: «Bah, c'est pas grave, hein, de toute façon, j'irai la voir au cimetière». Comme si, heu, comme si le cimetière était juste un endroit où les gens pouvaient se reposer et qu'on pouvait aller voir comme si c'était, un musée, quoi. Et je me rappelle très bien que que j'ai vraiment compris que ma grand-mère était morte lorsque, en arrivant au cimetière, je me suis rendu compte que, bah, il y avait que des tombes, il y avait personne qui était là à m'attendre ou à nous attendre pour nous serrer la main. Tu sais, quand t'es petit, t'es un peu bête, on va pas se mentir, t'es un peu bête, t'as une vision très, très idyllique des choses. Et je me rappelle, je me revois encore essayant discrètement de creuser la terre pour essayer de voir ma grand-mère, parce que pour moi, ma grand-mère était juste cachée. Hein, pour moi, c'était juste un jeu auquel elle était très forte parce que, bah, j'avais du mal à la trouver quand même. Elle était bien cachée, hein. Donc moi, c'était ça dans ma tête et c'est quand je suis revenu à la maison, que je me suis rendu compte qu'elle, reviendra pas, quoi. Donc ouais, je pense que c'était ma 1re grosse épreuve. 6 7 ans, la mort de ma grand-mère. Maintenant, est-ce que ça a changé quelque chose en moi? Est-ce que ça m'a rendu plus fort ou quoi? 6 7 ans, c'est un peu compliqué, quoi. 6 7 ans, bon, on va dire que, tu te rends compte que finalement certaines choses ne sont pas, immortelles, infinies. Donc on se rend compte qu'il y a un début, mais il y a une fin surtout. Et donc peut-être qu'inconsciemment, je me suis dit: «Bah, il faut que je profite, il faut que je profite de ma vie, il faut que je profite de la vie entre guillemets des proches qui m'aiment» et c'est pour ça que j'ai commencé à foutre le bordel à l'école. Voilà. Suite logique. Suite logique. On n'a qu'une seule vie les gars. Donc ouais, ouais, j'ai commencé à être dissipé à l'école. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? J'en sais rien. Mais je sais que ça m'a donné un bon coup de turbo quoi dans tout ce qui était insolence, jamais dans la méchanceté, hein, toujours insolent, élément perturbateur. Ça, je me rappelle très bien de ces termes-là. Donc, bon, est-ce que c'est un lien? Est-ce que j'aurais été aussi insolent sans la mort de ma grand-mère ou quoi? Enfin, peut-être, j'en sais rien. Franchement, je suis pas dans les mondes parallèles, mais forcément. Après, je sais qu'aussi il y a une épreuve qui m'a. Bah, une épreuve, moi j'appelle ça une épreuve, mais peut-être de votre point de vue ça ne paraît pas, mais le fait d'être parti de la France pour aller, m'installer avec mes parents en Arabie Saoudite, faut savoir que moi dans ma tête, ce pays-là c'était, je l'idéalisais quoi. J'imaginais des gens, dans la rue en train de lire des Corans, enfin voilà, vraiment quelque chose de très carré. Et une fois que je suis arrivé là-bas, j'ai réalisé qu'en fait pas du tout quoi. Il y avait un gap, il y avait un gouffre entre ce que moi je m'imaginais et ce qu'était vraiment, la réalité de ce pays? Mais c'est pas tant que ça qui m'a éprouvé, c'est surtout la manière dont on est arrivé dans ce pays, la manière dont on s'est installé. Quelques mois après notre arrivée, on a fait un grave accident de voiture, moi, mon père et mon petit frère. Mon père a failli mourir, il était resté très, très longtemps à l'hôpital. Du coup, bah, moi, j'étais blessé à la jambe, je devais être entre guillemets enfin, je suis devenu entre guillemets «l'homme», de la maison à même pas 10 ans. Heu, c'est très compliqué, surtout qu'à l'époque, en Arabie Saoudite, c'est pas comme maintenant. C'est pas aussi ouvert, que maintenant. Maintenant, vous voyez à Riyad, ils organisent plein de choses. À l'époque, Riyad, c'était quelque chose de très fermé, très conservateur. Donc et moi, j'étais à Jeddah. À Jeddah, c'était un peu plus ouvert, mais pas autant que maintenant. Et déjà, à l'époque, le fait qu'une femme puisse sortir tout seule, c'était quasiment impossible. Donc j'étais obligé de sortir, d'être l'homme de la famille quelque part et d'assumer mes responsabilités, même si je n'avais pas forcément l'âge ni l'envie. Donc ça, pour moi, ça a été
en vérité, ça a été ma réelle première véritable épreuve dans laquelle j'étais vraiment conscient de ce qui se passait autour de moi. 6 7 ans, t'es pas encore dans le bain, quoi. Tu t'arrives à sentir, mais tu n'es pas dans l'action. On va rien te demander en tant qu'enfant de 6 7 ans, si ce n'est d'essayer de comprendre les choses. Mais là, quand tu arrives à 9 10 ans, on te demande d'agir, on te demande de réagir, et donc tu dois adapter ton comportement et tes réactions par rapport à ce qui se passe autour de toi. Donc, c'était ma réelle, vraie, véritable épreuve. Déjà, de un, parce que je pensais que mon père était mort. Bon, en gros, je vous fais le topo, hein. On a fait un grave accident de voiture. C'était pas la faute de mon père. C'était une voiture qui arrivait à contresens sur l'autoroute. Elle nous a détruits à 130 ou 140 km/h. Je n'avais pas de ceinture de sécurité. J'ai eu le réflexe de me mettre derrière le siège de mon père. Mon père, sur le coup, avec le choc, il n'y avait pas d'airbag, il s'est évanoui. J'ai essayé de le réanimer comme je pouvais. Bah, ça n'a pas fonctionné, donc pour moi, il était mort. Moi, une fois arrivé à l'hôpital, on m'a passé un téléphone. Je dis allô maman, Baba, il est mort, quoi. Mes premières phrases, mais imaginez le choc, quoi. Donc ouais, ça a été pour moi, je pense, la première grosse épreuve. Maintenant, est-ce que ça m'a traumatisé, est-ce que ça m'a changé, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je ne suis pas traumatisé par la vitesse, je ne suis pas traumatisé par les voitures, je ne suis pas traumatisé par, je sais pas moi, par les attractions à sensations. Enfin, je sais pas réellement ce que ça a changé en moi. Peut-être que, est-ce que ça, peut-être, je pense que ça a changé peut-être mon instinct protecteur envers les gens que j'aime, envers ma famille maintenant, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je me suis jamais vraiment posé la question, est-ce que ça a changé quelque chose en moi? Peut-être, sans doute, hein, mais c'est difficile de parler de soi-même et de s'en rendre compte. Faudra peut-être que je pose la question à mes parents, mais même eux, je sais pas s'ils ont vu une quelconque différence, quoi. Après, j'ai l'impression que quand on a 9 10 ans, quand on est enfant, on a plus de facilité à peut-être absorber entre guillemets les chocs parce qu'on grandit, etc. On vit d'autres expériences un peu plus chaleureuses, un peu plus joyeuses qui vont peut-être compenser celles qui étaient malheureuses. Donc je sais pas. Franchement, faudrait que je me pose la question. Faudrait que je Maintenant que je le dis, il faudrait que peut-être que je me pose la question. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Et après, il y a aussi une autre épreuve qui m'a aussi pas mal secoué, c'est bah, quand j'ai dû quitter mes parents après avoir empoché mon bac et revenir en France tout seul. Donc du coup, effectivement, s'extraire de manière forcée, de manière un petit peu sauvage du cocon familial pour aller s'installer à 6000 km de ses parents, c'est pas une chose facile, hein, surtout quand on se retrouve tout seul entre quatre murs. C'est vrai que là, on commence à se poser des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je vais réussir? Parce qu'il y a quand même une certaine pression sur soi, une pression sociale, une pression de réussite. Euh, donc c'était vraiment un peu compliqué pour moi de gérer cette situation-là. Ça a duré quelques mois, je dirais. Mais bon, pour commencer à répondre à cette question, est-ce que les épreuves changent quelqu'un? Je dirais que malheureusement, l'être humain a une faculté incroyable à s'adapter à toutes sortes de situations. Et je ne sais pas ce que c'est pour son bien ou pour son mal, mais en tout cas, on y arrive. On y arrive. Mes parents étaient loin de moi, ils me manquaient, mais au final, ça va, quoi. Au final, ça va. Et pourquoi je dis que c'est un mal pour un bien? Parce que quand j'ai fait mon petit saut à la Légion étrangère, je me rappelle qu'il y avait des mecs qui étaient costauds physiquement, et du jour au lendemain, je me réveille, ils sont plus là. Et je pose la question au caporal-chef, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit bah il est rentré chez lui, il a craqué. Parce que ces personnes-là n'avaient pas l'habitude d'être loin des personnes qu'ils aimaient. Alors que moi, ça faisait déjà plusieurs années que je vivais loin de ma famille, et pour moi c'était ok. Pour moi, c'était la routine, en fait. Et donc, c'est là où je dis que parfois, tu as des épreuves qui vont te déchirer. C'est comme une courbature. Une courbature, c'est quoi? C'est un muscle qui se déchire avec l'effort, mais avec le repos, il se reconstruit de manière beaucoup plus forte. Bah, j'ai l'impression que certaines épreuves agissent de la même sorte. Au début, ça fait mal. C'est un déchirement, ça pique, ça picote, ça chicote. Mais quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peut-être même quelques années en fonction des épreuves, eh ben on en ressort plus fort.
Alors, malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les épreuves. Il y a des épreuves qui nous détruisent une bonne fois pour toutes, malheureusement. Et c'est là qu'on a besoin de soutien et de temps, surtout, parce que le temps, c'est notre meilleur allié. Mais il y a des épreuves qui font que notre vision des choses, notre vision du monde évolue. Et c'est pas, et c'est pas en mal. Parce que des fois, dans la vie, il nous faut des claques. Il nous faut des claques. Moi, je le vois avec mes enfants. Mes enfants, bon, pour l'aîné, il a 7 ans. Il a une vision très, très bisounours, hein, très enfantine de la vie. Et je lui dis non, c'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Il faut être gentil avec les gens qui sont gentils. Il faut être un peu plus méchant avec les gens qui sont méchants avec toi. Ah, le respect, ça se demande pas, ça se mérite. Et pour le mériter, il faut en contrepartie que ce soit justement réciproque. Donc ouais, il y a des épreuves effectivement qui détruisent des personnes. Je pense que ça dépend aussi du caractère de la personne. On n'est pas tous dotés de la même manière. Moi, cette fameuse expression, on a 2 pieds, 2 bras, 2 jambes, on est tous pareils, c'est faux, c'est faux. Notre cerveau réagit de manière très différente par rapport à certaines situations. Moi, je sais que par exemple, je fais des crises d'anxiété par rapport à des choses banales. Je fais beaucoup, par exemple, d'anxiété d'anticipation. Quand je sais que j'ai un rendez-vous, que je dois faire quelque chose, je stresse énormément avant, mais une fois que je suis dedans, je suis dans le flow, quoi. Tout se passe bien. Mais c'est avant de passer à l'action que je stresse. Et d'autres personnes, pas du tout. Il y a des personnes qui ne feront jamais de crise d'angoisse de toute leur vie parce que leur système nerveux n'est pas câblé pour réagir de la sorte. Et à contrario, dans des scénarios un petit peu catastrophes où normalement des gens censés devraient extrêmement stresser ou ressentir de l'angoisse, moi non. Ça va, franchement, j'arrive à gérer. Je ressens le stress, etc. Mais je n'ai pas les effets néfastes du stress. C'est-à-dire la perte de contrôle, le souffle court, etc. J'arrive à rester connecté avec moi-même. Mais par contre, pour des petites choses, hein, si je sais qu'il y a un livreur qui va passer dans 5 minutes, que j'ai un rendez-vous, laisse tomber. C'est panique à domicile. Je sais pas pourquoi. Les petites choses me font stresser, les grandes, non, ça va. Franchement, c'est tranquille. Donc voilà, les gens réagissent de manière très différente, que ce soit par rapport à la génétique, par rapport à leur parcours, par rapport, je sais pas, à leur caractère, par rapport aux événements qu'ils ont vécu, qu'elles ont vécu. Je pense qu'on réagit différemment. Et je pense qu'il y a certaines épreuves qui sont un mal pour un bien. Dans le sens où il y a certaines personnes qui ont besoin de souffrance comme carburant. Certaines personnes ont besoin de souffrance pour avancer dans la vie. Parce que si dans la vie, tout nous réussit, au final, rien nous réussit. Enfin, on est obligé de passer par des échecs, on est obligé d'essuyer des échecs pour grandir. Des fois, il y a des épreuves qui sont là pour détruire notre ego. Parce que notre ego n'est pas forcément quelque chose de tout le temps positif. Des fois, comme je disais, il faut avoir des bonnes claques, hein, pour nous remettre dans le droit chemin. Et des fois, la vie, elle nous met des claques, mais ça nous détruit pas pour autant. Ça nous déconstruit et ça nous reconstruit beaucoup plus fort. Mais encore faut-il avoir la volonté. Voilà, je pense que il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Le problème, c'est pas forcément les épreuves, mais des fois c'est l'intensité des épreuves, des fois aussi c'est le caractère, des fois aussi c'est beaucoup de choses en fait. Il y a énormément de conditions à prendre en compte, mais je sais qu'il y a certaines épreuves qui sont essentielles. Moi, par exemple, quand je vois le parcours de mes parents, au début ils travaillaient au Maroc, ils ont vécu des épreuves qui ont fait que ça les a poussés à aller vivre à l'étranger. Et sans ça, je ne serais pas né en France, j'aurais pas eu cette double culture. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que des fois, en partant d'un simple postulat, ça démultiplie les faits, quoi. Ça fait comme une sorte d'effet papillon et ça crée en fait des événements qui sont inattendus et des fois qui sont plaisants, quoi. Ça fait plaisir, hein. Donc, je pense que les épreuves, bonnes comme mauvaises, sont essentielles à chacun d'entre nous. C'est comme ça qu'on se construit. Hein, la vie, c'est pas je fous rien et j'attends que ça tombe du ciel. Non. La vie, c'est une série d'obstacles, c'est une série de gens qui vont vous dire non. C'est une série d'échecs, mais qui ne doivent pas vous déstabiliser ou en tout cas vous démotiver. Au contraire, ce sont des obstacles qui doivent vous faire reculer, mais pas reculer pour tomber, mais reculer pour prendre plus d'élan et sauter par-dessus.
pour les franchir, quoi. Je sais pas, est-ce que je suis psychologue, est-ce que j'en sais rien, des fois je pars dans des débats comme ça, mais je trouve que c'est essentiel. Voilà, je trouve que c'est essentiel d'avoir des épreuves. De toute façon, la vie c'est une vie de combattant, on l'a décidé, enfin on l'a décidé, hein. Oui et non, en tout cas on est arrivé sur cette terre, ce n'est pas pour faire la paix. Ou en tout cas pour faire la paix, il faut se préparer à la guerre. Voilà. Et suite à ces difficultés, il y a des gens qui réagissent différemment. Il y a des gens qui, suite à des difficultés, à de grosses épreuves, pardon, vont se renfermer sur elles-mêmes. Elles vont devenir beaucoup plus silencieuses. Il y a d'autres personnes aussi qui vont aussi être beaucoup plus alertes par rapport au monde qui les entoure. C'est-à-dire qu'elles vont détecter beaucoup plus facilement les faux comportements, les personnes hypocrites, les personnes qui font semblant. Enfin, voilà. On va dire que plus on vit des preuves difficiles et plus notre cerveau va être modelé d'une certaine manière. Ouais, c'est comme une pâte à modeler. Enfin, voilà, vous arrivez avec un modèle de base à votre naissance et les épreuves vont faire que vous allez façonner votre cerveau et votre façon de voir les choses. Et je trouve que c'est super intéressant. Maintenant, le but, c'est pas d'enchaîner les mauvaises expériences et les mauvaises épreuves pour se dire waouh, Inch'Allah, je vais devenir plus fort. Non, ça fonctionne pas comme ça non plus. Faut pas non plus enchaîner les traumas. Voilà, parce que là, ça va mal se finir. Mais le but du jeu est d'enchaîner suffisamment de mauvaises épreuves pour ensuite pouvoir en jouir. C'est-à-dire pouvoir en profiter grâce aux changements qu'elles ont opérés en nous. Je ne sais pas est-ce que vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je dis en fait, c'est que c'est nécessaire de souffrir dans la vie. C'est nécessaire des fois de se prendre un mur, de se prendre un stop, de se prendre une porte fermée pour pouvoir changer de direction et espérer trouver un meilleur chemin. Je pense que ça sera la conclusion. Et c'est plutôt pas mal.